Donc Mazarin, il n'est pas très loin du pouvoir non plus. Et puis, comme je vous le disais, c'est un très très grand bibliophile. Mais quand je vous dis grand bibliophile, quand on a recensé sa bibliothèque, c'est 30 000 livres. Hein. C'est un certain Naudet qui est le responsable, le conservateur de la bibliothèque de Richelieu. Et évidemment, il veut stocker, si je puis dire, hein, sa collection ici même, non loin donc effectivement du palais du Louvre. Et donc, assez rapidement, il s'avère que le lieu n'est pas assez grand, le petit hôtel particulier qu'il loue à Lemué, à Tubeuf, pardon, n'est pas suffisamment grand. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à François Mansart, bon, que nous connaissons tous comme étant un grand architecte, il va demander à François Mansart de lui construire le bâtiment que vous avez juste derrière vous. Donc ce bâtiment, il est construit exactement dans l'esprit briques et pierre, effectivement, de l'hôtel Tubeuf, de la même façon. Comme celui-ci, puisque c'était véritablement les trésors qui appartenaient au roi et qui avaient pour vocation au Louvre. D'abord, le Louvre, c'est beaucoup plus tardif. Hein. Le Louvre, il ne sera ouvert que sous Napoléon Bonaparte, souvenez-vous en fait. Hein. Six plaquettes des travaux d'Hercule qui ont été, alors dans la ville de Salerne aussi, qui était spécialisée dans la frappe et le décor donc de plaques de métal comme ceci. Et la vocation, donc là ici, ces six plaques avaient pour vocation de décorer le cabinet. Vous savez ces cabinets qui sont ces meubles posés sur des piétrons comme ceci, quand vous ouvrez le placard, vous avez
c'est pas sa collection qui est là, c'est la collection des rois de France, parce que la collection Mazarin, elle est partie au Collège des Carnations. Et là, vous voyez, regardez ce grand camée, c'est le plus grand camée au monde. On pense qu'il a fallu 5 ans pour le sculpter en fait. Il représente des personnages, donc vous avez Tibère, l'empereur Tibère qui est au centre, son épouse Livie qui est derrière, assis sur un trône. Dans le ciel, il y a un personnage qui est en train de voler, c'est Germanicus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous expliquer un petit peu. C'est un camée qui a été sculpté donc à l'époque romaine, qui a été ensuite acquise par Baudouin, qui est à ce moment-là empereur de Constantinople. Et Baudouin, c'est celui qui va vendre les saintes reliques du Christ à Saint-Louis, enfin à Louis IX, d'accord? Et donc, dans le trésor de la Sainte-Chapelle, il y a ce grand camée qui va être ensuite déposé à Saint-Denis et qui va être un des trésors, évidemment, du roi de France, en fait. Il a été mis d'ailleurs en gage par Charles V, c'est amusant, au pape. Vous savez, il a dû demander des sous au pape, et le pape lui a dit « D'accord, mais donnez-moi des objets précieux que je vais mettre en gage, en garantie. » Exactement. Donc pendant quelques temps, il est retourné à Rome. En fait, il n'a eu de cesse de voyager. Mais c'est vraiment un très très beau camée, le plus grand camée au monde. Je vais vous montrer une petite chose très amusante. Venez voir par ici. Ce sont des petites fibules, c'est-à-dire ce sont des petites broches, tout simplement, que Childéric devait avoir sur sa tunique et autres. Mais ce qui est très amusant, c'est que vous vous souvenez que Napoléon Bonaparte, comme symbole, il avait l'aigle impérial et il avait les abeilles. Ça vient de là, en fait. Donc qu'est-ce qu'il dit, Napoléon Bonaparte? Il dit, moi je ne remonte pas de la dynastie des Capétiens, encore moins des Carolingiens, moi je remonte aux Mérovingiens. Et c'est pour ça qu'il emprunte à Childéric la petite abeille, pour dire que sa dynastie est bien plus ancienne que celle des rois de France, des derniers rois de France. C'est pas mal, hein? Si ça c'est pas de la communication, alors venez voir par ici. Et là vous avez des salles de travail pour les chercheurs qui viennent effectivement faire des recherches sur l'art du spectacle. Auguste Rodin était passionné par ça. Donc, tous les documents, il y avait une bibliothèque très importante et il a donné tout cela à la Bibliothèque nationale.